Lorsque j'ai été élue en juin dernier, je m'étais engagée à vous rendre des comptes. Donc, qu'avons-nous fait depuis 5 mois? Nous avons d'abord installé les groupes politiques et les commissions au Parlement européen. Nous avons élu la présidente du Parlement européen. Il s'agit de Roberta Metsola. La présidente de la Commission européenne a été validée. Il s'agit de Ursula von der Leyen. Et les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à plusieurs reprises. Vous savez qu'ici, nous sommes ici à Bruxelles, nous travaillons à trois, les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil européen, la Commission européenne avec donc sa présidente et le Parlement européen. Nous avons donc commencé à travailler et depuis la semaine dernière, nous sommes en réunion pour essayer de désigner ce qu'on appelle les commissaires européens. Il y en a 27. Ils sont nommés par les chefs d'État et de gouvernement, 27 États membres, donc 27 commissaires européens. Ils sont proposés par chaque État membre et ensuite ils sont auditionnés par les différentes commissions. Pour ce qui me concerne, je siège à la commission de la pêche, à la commission des fonds structurels et également à la commission emploi. Donc depuis la semaine dernière, je suis présente en commission. Nous écoutons, ils ont 15 minutes pour se présenter et présenter leur feuille de route. Et puis nous posons des questions. J'ai eu l'occasion de poser des questions au commissaire pressenti pour s'occuper de la pêche et des océans. Je vais poser une question sur les potentiels conflits d'usage. J'ai également eu l'opportunité de poser une question à celui qui est pressenti pour être en charge des fonds de cohésion et de la réforme. Là encore, nous avons des devoirs de débureaucratisation et de simplification. Vous savez que les fonds de cohésion, c'est avec les fonds agricoles, la politique agricole commune, le budget le plus important de l'Union européenne, avec le tiers du budget qui est consacré aux fonds de cohésion, qui sont là pour essayer de faire en sorte que toutes les régions se développent, si possible, à la même vitesse. Et il y a du travail à faire en la matière. Je suis également présente à la commission emploi, affaires sociales et nous avons auditionné hier la commissaire pressentie. Voilà, tout ce travail est fait depuis la semaine dernière. Beaucoup de questions qui sont posées à nos futurs commissaires européens qui auront une tâche importante lorsqu'ils auront été confirmés. S'ils sont tous confirmés, puisque la question se pose, bien évidemment, nous aurons à voter et à les valider ou pas. Ils auront une tâche importante. Vous savez que les commissaires européens, ce sont un peu comme des ministres chez nous, et ils auront à mener la politique de l'Union européenne qui aujourd'hui doit travailler dans un contexte mondial que vous connaissez avec l'élection du président des États-Unis, avec les conséquences que cela va pouvoir avoir sur les droits de douane en particulier, sur les questions liées à l'OTAN, à la défense, peut-être sur les questions de climat. Nous avons aussi à nous battre pour soutenir nos entreprises. Je pense en particulier face à la concurrence chinoise. Bref, nous sommes dans un contexte qui n'est pas simple pour l'Union européenne, ses citoyens, les entreprises et les associations. Et pour rajouter à la difficulté, je ne parlerai même pas de notre pays avec nos 3 000 milliards de dettes et la difficulté de notre Premier ministre à essayer de faire voter un budget au Parlement. Mais comme vous l'avez peut-être appris et suivi, en Allemagne actuellement, l'Allemagne rentre dans une période de forte turbulence puisque le gouvernement a implosé, un gouvernement qui était une coalition entre les socialistes, les Verts et les libéraux. Donc des élections en perspective, des élections législatives en perspective. Si je veux aller jusqu'au bout, je vous dirais également que l'Espagne subit actuellement des inondations majeures qui perturbent là aussi le gouvernement espagnol, socialiste espagnol. Et si je veux être complète, je vous parlais des élections qui ont eu lieu en Lituanie en particulier,
en Moldavie et en Géorgie. Tout ça, ce sont des sujets que l'on traite ici, à Bruxelles ou à Strasbourg, et qui quelque part impactent quand même la vie de nos concitoyens. Voilà, à ce stade, ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour essayer de vous tenir au courant. La semaine dernière et les semaines passées, on vous a beaucoup parlé des élections américaines. Certes, elles ont un impact sur notre vie de tous les jours, mais je pensais que c'était intéressant aussi de vous parler de ce qui se passe en Europe, puisque nous avons destin lié. À bientôt!